Bitcoin a chuté à 60 000. Et donc on a eu encore une fois droit à des liquidations absolument historiques. Je crois qu'il y a eu 2,3 milliards en 24 heures, un truc comme ça. Les liquidations sont un énorme business pour les exchanges. Une liquidation, c'est un ordre passé, et un ordre passé, c'est des frais de transaction et la récupération d'une partie de la marge si jamais on a une liquidation. À croire que c'est en partie manipulé, je pense que ça joue quand même énormément. Les market makers sont tout aussi contents parce qu'ils font leur marge sur le volume, et il faudrait aussi prendre en compte les fournisseurs d'options sur Bitcoin. En gros, toutes les liquidations, les gens qui mettent du levier, du coup qui sont liquidés, c'est une liquidation, c'est ce qui rince le plus de monde. Donc forcément, et c'est pour ça que je regarde beaucoup les liquidations depuis un moment, on en avait parlé déjà au mois d'octobre, je sais pas si vous vous en souvenez, les clusters de liquidation sont très importants. Comment on lit une map de liquidation ? Par exemple ici, ça c'est la carte de liquidation de Bitcoin sur un an, ok ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que plus on monte dans le prix, plus on a des grosses zones là, des gros pics, ok ? Par exemple, si on revient là maintenant à 91 000 sur Bitcoin, il y aurait 12 milliards de dollars de positions short qui se feraient liquider à ce prix. C'est absolument colossal. Là, on revient à 97 000, 18 milliards qui se feraient liquider à ce prix.